Il est un personnage exceptionnel de l'islam, le compagnon du prophète Muhammad, paix sur lui, ainsi que son oncle paternel, le bien-aimé Hamza ibn Abd al-Muttalib, le maître des martyrs. Hamza est né à la Mecque. Pendant sa jeunesse, il acquit une réputation en tant que chasseur exceptionnel et guerrier talentueux. C'est grâce à son courage et sa bravoure légendaire qu'on le surnomma Asadullah, le lion d'Allah. Il annonce sa conversion à l'islam après avoir défendu Muhammad contre Abu Jahl, qui l'insultait. Alors qu'il se livrait à la chasse, sa pratique habituelle, Hamza croise le chemin d'une domestique qui vient de témoigner des insultes d'Abu Jahl envers Muhammad. Elle relate immédiatement ses propos méprisants à Hamza, qui se rend immédiatement à la Mecque pour confronter Abu Jahl en lui disant « Insultes-tu Muhammad alors que j'ai embrassé sa religion et que je crois en ceux qu'il prophétise ?» Ces paroles ont frappé les infidèles comme un coup de poignard. La conversion choquante à la Mecque d'un homme, autrefois amateur de chasse et de boissons, a eu un impact significatif sur la communauté musulmane naissante. Sa transformation a été dévastatrice pour les infidèles, car il était un homme courageux armé d'une épée redoutable. Après avoir erré des nuits dans le désert, il était convaincu que Dieu ne peut être confiné dans un temple, sous un toit, celui de la Kaaba. Juste après sa conversion, des doutes ont tourmenté son esprit. Ayant quitté la religion de ses parents, il était étranger à l'islam, ignorant ce qu'elle pouvait lui apporter. Malgré une certaine nostalgie pour sa religion d'origine, il était attiré par le message de son neveu. Après avoir abandonné la religion de ses ancêtres, des doutes l'assaillirent, regrettant son acte. Les nuits étaient sans sommeil, l'esprit préoccupé. Souvent, à la Kaaba, il suppliait Dieu de dissiper ses doutes. C'est alors que le Seigneur exauça ses prières, l'éclairant sur la vraie religion. Le lendemain, il se rendit chez l'envoyé de Dieu pour lui raconter. Il en fut réjoui, invoquant Dieu pour affermir son cœur dans la foi en l'islam. Depuis lors, il ne dévia jamais de l'islam jusqu'à son martyre. La bataille de Badr, une confrontation cruciale, a vu le prophète confier à Hamza le premier emblème. Hamza a joué un rôle déterminant dans les premières batailles de l'islam, notamment à Badr, où sa vaillance lui valut le surnom du lion de Dieu. À la fin de la bataille, les Qurayshites, parmi lesquels Abu Jahl et d'autres combattants importants, furent vaincus. La contribution courageuse et intrépide de Hamza à cette défaite suscita la colère à la Mecque, incitant à la formation d'un complot contre sa vie. Pour réaliser ce complot, la mission fut confiée à un esclave abyssin, Warshi, en échange de sa liberté. Warshi, un lanceur de javelots d'une précision rare, était chargé d'accomplir cette tâche délicate. Hind, de la tribu d'Abu Sufyan, était particulièrement acharnée parmi les infidèles à concrétiser ce complot. Ayant perdu son père, son frère, son oncle et son fils lors de la bataille, elle tenait Hamza pour responsable de ses pertes. En plus de promettre sa liberté, elle offrit des bijoux pour garantir la réussite du complot. Le jour fatidique de la bataille d'Uhud, Warshi, qui surveillait attentivement Hamza, saisit l'occasion d'intervenir. Alors que les deux armées s'engageaient dans la bataille, il se faufila entre les combattants à la recherche de Hamza. Finalement, il le localisa au cœur de la mêlée. Profitant d'un moment d'inattention de sa part, Warshi se dissimula derrière un arbre pour l'attaquer. Avec précaution, il prit sa lance, visa avec attention et la lança. Touché, Hamza se tourna vers lui, tenta de se relever, mais finalement succomba. Cependant, ce complot ne s'arrêta pas là. Sous les ordres de Hind, Warshi mutila le corps de Hamza, enleva son foie et l'apporta en échange de bijoux. Dans un accès de colère, Hind commença à manger le foie de Hamza avant de le cracher, témoignant ainsi de la profondeur de sa haine envers lui. Après avoir accompli la mission qui lui avait été confiée, il est retourné à la Mecque et a obtenu sa liberté. Il y a vécu jusqu'à ce qu'elle soit conquise par le prophète. Par la suite, il s'est dirigé vers Taïf. Cependant, la communauté de Taïf s'apprêtait à annoncer sa conversion, ce qui l'a plongé dans l'incertitude. Ne sachant que faire, il a envisagé de s'enfuir, que ce soit en Syrie ou au Yémen. Alors qu'il méditait sur son destin, quelqu'un l'a averti en ces termes. « Malheur à toi, le messager n'attend jamais à la vie de celui qui se convertit à l'islam. » Il a suivi ce conseil en se rendant à Médine, où
où il a embrassé l'islam. Un jour, le prophète l'a reconnu et lui a demandé « Es-tu Warshi ?» Il lui répondit « Oui ». Il lui a alors dit « Raconte-moi comment tu as tué Hamza ». Après avoir partagé son récit, il lui dit « Malheur à toi, épargne-moi la vue de ton visage ». À partir de ce jour, il a évité de traverser le chemin du prophète jusqu'à sa mort. Lors d'une bataille contre Moussaïlima, le faux prophète, il émit ces paroles « Si j'ai tué Hamza, le meilleur des hommes avec cette lance, j'espère que Dieu me pardonnera si je tue Moussaïlima, le plus mauvais parmi les hommes. » En contemplant le corps mutilé de Hamza, le messager fut plongé dans une profonde réflexion. Observant avec tristesse son cadavre, il exprima « Jamais un malheur ne m'a autant affligé que ta mort, et je n'ai jamais connu une situation aussi dramatique que celle-ci. » Il se tourna ensuite vers ses compagnons et ajouta « Si je ne craignais pas de rendre triste sa sœur et sa fille, et de voir cet acte devenir une tradition après moi, j'aurais abandonné son corps aux fauves et aux oiseaux. Si Dieu me donnait la victoire sur les Quraysh, je mutilerais 30 hommes parmi eux, où que ce soit. » Cependant, les révélations divines l'empêchèrent d'imiter le comportement des infidèles et de permettre que la mort de Hamza, aussi cruelle soit-elle, ne devienne l'objet d'actes de vengeance. La vie de Hamza prit tragiquement fin lors de la bataille d'Uhud. Son martyre fut un moment déchirant pour la communauté musulmane, mais son sacrifice devint une leçon d'apprentissage sur la patience face aux épreuves et sur la manière de répondre au mal par le bien. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون